Donc une mutation ponctuelle, c'est quand un seul nucléotide d'une séquence d'ADN est modifié. Alors il en existe plusieurs types, soit par exemple on ajoute un nucléotide, on appelle ça une insertion, soit un nucléotide est perdu, c'est la délétion, soit un nucléotide est remplacé par un autre, c'est la substitution, soit deux nucléotides voisins sont permutés, ça veut dire suite droite va à gauche, suite gauche va à droite, c'est l'inversion. Bon, mais l'idée importante, c'est que la mutation, c'est un changement de nucléotide. Alors, vous avez un exercice où il y a plein de séquences d'ADN, soit normales, soit mutées, c'est-à-dire avec une mutation ponctuelle, et vous devez identifier la mutation et la localiser. Donc, c'est comme le jeu des 7 différences auxquelles vous jouiez quand vous étiez petite. Il faut juste regarder et voir ce qui est différent. Donc, par exemple, dans la première séquence, on prend de gauche à droite, donc on regarde A en haut, A en bas, T en haut, T en bas, etc., etc. Et on arrive ici. Ici, vous voyez qu'en haut, c'est un G, alors qu'en bas, c'est un C. Donc on regarde dans la liste de définition des mutations. Lorsqu'il y a un nucléotide... Alors, avant de faire ça, il faut aussi regarder si après, c'est pareil. Et vous voyez qu'après, tout est identique. Donc c'est vraiment au niveau d'ici qu'il y a eu un changement. Donc, on regarde la liste des définitions. Et est-ce que c'est deux nucléotides voisins qui ont été permutés? Non. Est-ce que c'est un nucléotide qui a été ajouté ou perdu? Non plus, puisque avant ça ne change pas, après ça ne change pas. Donc, on est bien dans le cas d'une substitution. Ça veut dire que le G a été remplacé par le C. Et quand on répond à la question, il faut être précis. Donc là, évidemment, on ne voit plus rien puisque j'ai mis des petits points partout. Mais si on compte, c'est le 1, 2, 3, 4, 5e nucléotide. Donc on dit que c'est une substitution d'un G en C en 5e position. Je vous ai mis le deuxième exemple en dessous. Donc pareil, on essaie de regarder tout ce qu'il y a. T pareil, A pareil, G pareil, etc. Et là, on voit qu'il y a un problème. Il y a un C, alors que dans le normal, il y a un G. Mais là, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit que là, ensuite, c'est TAA, bon, T. Et vous reconnaissez que le TAA, il est en haut là, mais vous voyez qu'il est décalé. Donc, et si on regarde encore plus en détail, ici, il y avait 2 C, mais là, il y a CGC. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est un G qui a disparu. Parce que si vous enlevez le G d'en haut, vous retombez sur la séquence du bas. Donc, nucléotide disparu, c'est une délétion. Et si on compte, on est en 7e position. Et celui qui a disparu, c'est le G, donc c'est la délétion d'un G en 7e position. Donc, pour le premier exercice, vous avez à comparer les séquences et à retrouver le nom des mutations. Donc, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il faut regarder, vous regardez de gauche à droite, de manière bien systématique. Et puis une fois que vous avez trouvé quelque chose qui ne va pas, vous continuez à regarder pour voir si après c'est pareil ou si après ça change. Si ça change tout, si ça décale tout, c'est une insertion. Si ça décale tout, oui, c'est une insertion ou une délétion. Donc là, c'est quand il y a un décalage. Et quand il n'y a pas de décalage, c'est substitution ou inversion. Ensuite, pour la deuxième partie, quand il faut obtenir la protéine. Donc là, je vous ai pris le cas numéro 1. Alors, je ne vous ai pas toujours donné l'ensemble de l'ADN, mais dans le cas numéro 1, vous aviez le brin transcrit et le brin non transcrit. Donc, alors, souvenez-vous du cours, on part de l'ADN, on transcrit en ARN messager, et à la fin, on obtient une protéine. Donc vous, c'est ce qu'on vous demande de faire dans l'exercice. Alors ici, vous avez les deux brins. Donc vous pouvez prendre le brin transcrit ou le brin non transcrit. Pour se simplifier la vie, on va prendre le brin transcrit. Donc, on vous demande de le faire dans le cas de l'ADN normal et dans le cas de l'ADN muté. Moi, je vais le faire que dans un, et vous ferez après pour l'ADN muté. Donc pour l'ADN normal, on a dit qu'on partait du brin transcrit. Donc le brin transcrit, je le réécris, TAC, C, GG, A, T, A, G, A, T, A, G, A, A. Alors la transcription,
c'est le passage de l'ADN à l'ARN messager. Donc, il faut se souvenir de la complémentarité des bases. Donc, quand vous avez un A, alors, quand on parle de l'ADN transcrit, je vous ferai un petit commentaire sur l'ADN non transcrit. Le A, ça devient, normalement c'est un T, mais là on est dans l'ARN, donc ça devient un U. Le C donne un G, le G donne un C, et le T donne un A. Donc le T devient un A, le A donne un U, etc., etc. Je ne refais pas les flèches, donc ça fait G, G, C, C, U, A, U, U, C, U, A, U, C, U, U, U. Donc je répète, j'ai utilisé la complémentarité des bases. Parce que j'étais partie du brin transcrit. Petit aparté pour le brin non transcrit. Si vous regardez la séquence du brin non transcrit... Alors attendez, pardon, j'ai perdu mon outil crayon. Voilà. Si vous regardez la séquence du brin non transcrit, donc c'est-à-dire celle-là, et que vous comparez avec ce que je viens de transcrire, vous voyez que c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a des U à la place des T. Donc dans un exercice, si vous avez le brin non transcrit, le plus simple, c'est de le recopier en changeant les T en U. Et vous obtenez directement l'ARN messager. Si ça vous perturbe, vous prenez le brin transcrit et vous faites la transcription et tout ira bien. Donc ça, c'était l'ADN. Là, on est arrivé à l'ARN messager. Maintenant, il nous reste là, donc ça c'était la transcription, ici, et ça c'est la traduction, donc, pour obtenir à la fin la protéine. Donc pour traduire, il faut utiliser le code génétique, et rappelez-vous, il faut lire les codons 3 par 3. Donc vous faites des petits trucs comme ça, tac, 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 et avec le code génétique qui était dans votre cours, vous traduisez. Donc là, moi j'ai pas le code génétique sous les yeux, mais vous obtenez des acides aminés comme ça, tac, 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 ta, 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 et vous avez traduit. Donc ça, c'était pour l'ADN normal. Donc dans un exercice, vous aurez toujours le normal, le muté. Vous refaites la même chose avec le muté, et vous verrez que vous pouvez vous aider du normal, parce que, alors dans les exercices, je vous conseille de faire les deux indépendamment, comme ça vous voyez si vous ne vous êtes pas trompé pour le normal. Parce que si vous regardez le normal et le muté, vous verrez qu'il y a un nucléotide de différence. Donc, a priori, il n'y a pas grand-chose qui va changer, sauf à partir de la mutation. Mais bon, faites indépendamment les deux, comme ça, vous le faites 2 fois, vous vérifiez que vous ne vous êtes pas trompé. Donc, une fois que vous aurez traduit la protéine mutée, vous constaterez qu'il y a une différence dans la séquence d'acides aminés ou pas, selon le type de mutation. Et là, je vous réfère au cours, en particulier pour les mutations silencieuses. Et ensuite, vous dites que si ça ne change pas la séquence protéique, il n'y aura pas d'effet de la mutation. Et s'il y a par exemple l'introduction d'un codon stop, la protéine ne sera plus fonctionnelle. Et donc, ça va perturber le fonctionnement de l'organisme. Bon, j'espère que cette petite clarification vous aide. N'oubliez pas que vous avez également votre livre à disposition, que vous m'avez moi, vous pouvez me poser des questions directement. Et puis vous avez Internet, donc vous n'êtes quand même pas toute seule. Allez, bon courage et bon travail.